impliqués dans l'enlèvement. Et après cela, je parlerai de... Gloire au Seigneur. Quand est-ce que l'enlèvement va prendre place? Ça, c'est une des questions. Ce que nous avons lu dans Matthieu 24, nous voyons que Jésus en a parlé d'une façon ou d'une autre. Parce qu'on avait posé la question, quels en sont les signes? Et le signe, en fait, parlait de l'avènement. Je vous parlerai de l'avènement du Seigneur. Le second retour de Jésus est différent de l'enlèvement. C'est deux événements différents. Je vais y arriver. Et le quatrième point dont je parlerai sur cette première étude qui est l'enlèvement, ça sera quels seront les résultats de l'enlèvement. Amen. Amen. Je commence. C'est quoi l'enlèvement? Lisons d'abord dans la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 4. Nous allons voir ce que c'est l'enlèvement. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je ne sais pas si vous êtes tellement calme parce que ça entre comment. Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains comme ça? Amen. Amen. Jésus est bon. Oh, Serge Joël, je n'ai pas vu ta main. Je te regarde aussi. Amen. Ariel. Oh, gloire à Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Vous savez, quand on parle, des fois, je regarde les gens. Il faut donner l'occasion aux gens de prêcher. Vous allez voir. Quand les gens ne réagissent pas, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est toujours bien. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18. Je vais lire la parole de Dieu. Vous voyez, on a la visite de Papa James. J'aurais dû prêcher en anglais aujourd'hui. J'aurais dû prêcher en anglais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Avant que vous veniez, je disais, est-ce que je dois prêcher en anglais? Je ne vois pas d'anglophone, alors allons-y en français. Et pourtant, ma prédication, c'est en anglais. Donc, je fais un double travail ici. 1 Thessaloniciens 4. 14 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un peut m'aider? Sœur Joël, que Dieu te bénisse. 1 Thessaloniciens 4, 14 à 18. Écoutons la parole. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui dorment en Jésus, Dieu les rendra avec lui. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur que nous qui vivrons et resterons à la venue du Seigneur, ne préviendrons point ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même, avec un cri d'exhortation et une voix d'archange, et avec la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Puis nous qui vivons et qui resterons serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, au-devant du Seigneur en l'air. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est pourquoi consolez-vous l'un l'autre par ces paroles. Amen. Amen. Dans le verset 17, la Bible dit, et ensuite nous les vivants, nous serons restés, nous qui serons plutôt restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Enlever, c'est là que vient le mot enlèvement. Amen. En anglais, c'est rapture. En anglais, rapture veut dire, en fait, the word rapture means to be transported from a place to another one. Le mot, donc, enlèvement veut dire le fait d'être transporté d'un endroit à un autre. Et ici, bien sûr, quand nous parlons d'être transporté d'un endroit à un autre, nous venons de lire, nous les chrétiens, nous serons transportés de la terre à un niveau dans les airs pour rencontrer le Seigneur. Et c'est dans ce passage biblique que nous trouvons le concept ou la doctrine où la Bible parle de l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est le fait d'être transporté d'un endroit à un autre. Mais ce n'est pas juste d'un endroit à un autre. Mais ici, particulièrement, quand on parle du temps de la fin, c'est le fait d'être enlevé de la terre jusqu'à un niveau des airs dans lesquels Jésus est, et nous allons le rencontrer dans les airs. Comme on vient de lire ici, car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ, on dit descendra du ciel, mais on n'a pas dit qu'il va toucher la terre. Amen. Et on va expliquer ça encore, il y a d'autres versets qui donnent encore d'autres explications par rapport à ça. On dit que et les morts en Christ ressusciteront premièrement.
ensuite, nous, les vivants, qui seront restés plutôt, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez? Ça dit dans les airs. On a dit qu'il descendra, ici on précise, il sera toujours dans les airs. Il va descendre du ciel à un certain niveau et nous allons être enlevés pour le rencontrer. Et quand on parle de l'enlèvement, la Bible dit clairement ici, premièrement, ce sont les morts en Christ. Amen. Amen. Et je vous parlerai des morts en Christ, où ils sont maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec eux? À un moment, je parlerai de ça, ça doit être clair. Mais comprenons que c'est les morts en Christ, premièrement, on ne va pas les précéder, c'est eux qui vont être ressuscités. Donc, s'il y a une personne qui est morte en Christ, vous savez, on se demande aussi, mais quelqu'un qui meurt en Christ est parti rejoindre le Seigneur. Mais quand la Bible dit les morts vont ressusciter, ça veut dire le corps qu'on a enterré vont être reconstruits d'une autre façon, vont être transformés. Même les poussières qui sont parties, je ne sais où la personne a été, il y a eu une guerre mondiale, les gens qui ont été jetés dans les poussières, n'importe où dans la terre, on ne les a même pas mis dans les cercueils. Laisse-moi te dire que quand on parle de la résurrection, quand on parle des gens qui reviendront, ce sont les poussières-là qui reviendront ensemble, qu'ils auront un autre corps, un corps glorieux. Et c'est ce corps-là qui va aller rencontrer le Seigneur. Je parlerai encore en détail de ce corps-là. C'est important de savoir que ce que Dieu a réservé pour nous est glorieux. Amen. Amen. Donc l'enlèvement, c'est le fait d'être pris d'un endroit à un autre, ici, de la terre, ou même des cadavres qui étaient dans les tombeaux, être pris, être ressuscité, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Amen. Amen. C'est ça l'enlèvement. Et c'est ça l'espérance de gloire. C'est pourquoi au verset 18, la Bible dit, exhortez-vous, consolez-vous, reconfortez-vous les uns les autres avec ces paroles. Pourquoi? Parce que ta foi en Christ n'est pas vaine. Ta foi en Christ, c'est pour un jour être enlevé et aller rencontrer ton Sauveur. Ton Sauveur n'est pas mort, il est vivant et il est parti préparer une place. Il reviendra te prendre. Et c'est de cette manière qu'il reviendra te prendre. La Bible appelle ça l'enlèvement. Et c'est très important de saisir ce que la Bible dit par rapport à l'enlèvement. Avant d'aller plus loin, lisons un autre verset par rapport à l'enlèvement. 1 Corinthiens 15, 51 à 53. 1 Corinthiens 15. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Vous voyez quand je vous dis nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la lumière, plutôt à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Je relis ceci. La Bible dit, voici, je vous dis, un mystère. C'est un mystère. Un mystère, c'est une chose qui n'est pas très claire, très comprise, qui cache une certaine vérité, que nous devons avoir la vérité ici, avoir l'éclaircissement par rapport à cela. L'apôtre Paul dit, je vous dis un mystère, et ceci est un mystère. Il dit que nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire, quand Jésus reviendra, au moment de l'enlèvement, tout le monde ne sera pas mort. Vous voyez, il y a certains qui sont partis, il y a d'autres, nous sommes encore vivants. Si Jésus revient aujourd'hui, ça veut dire, il y a des gens qui sont déjà morts, d'autres, tels que nous sommes encore vivants. Et c'est ce que la Bible veut dire, nous ne serons pas tous morts. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit ceci. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ça dit d'abord, tous nous serons changés. Que ce soit mort ou non mort, nous serons changés. Qui seront changés? En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette du Seigneur, la Bible dit, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête plutôt l'immortalité. Amen. Amen. J'aimerais tout simplement parler ici de l'enlèvement va se passer de cette manière. Je vous ai dit en lisant 1 Corinthiens 14, plutôt 4, 14 à 18, que la trompette du Seigneur va sonner et puis nous ne précéderons pas ceux qui sont morts en Christ. Eux, ils vont être enlevés en premier, ressuscités et enlevés.
et nous les suivrons. Et j'ai dit que nous allons être revêtus d'un autre corps. Et c'est ici qu'on nous explique que c'est un corps incorruptible. Je prendrai un temps pour parler aussi de ce corps. Le corps que nous allons porter sera glorieux. Ce sera celui qui ressemble au Seigneur. Je parlerai de cela. Mais maintenant, je parle plutôt de l'enlèvement. Je veux qu'on comprenne ceci. Bien-aimé, ta foi en Christ n'est pas vaine. Ta foi en Christ, c'est parce que tu vas quelque part avec ça. C'est pourquoi tu dois être motivé à marcher dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi tu peux être consolé. Peu importe, vous savez, il y a des choses que nous manquons. Je veux dire la vérité. Nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous n'aurons pas tout ce que nous voulons. Amen. J'aimerais avoir tout ce que je veux, mais je n'aurai pas tout ce que je veux avoir. Mais une chose est certaine, c'est que quand je garde la foi en Christ, je serai enlevé. Je serai pris dans les airs. J'irai rencontrer mon Sauveur. Mon Rédempteur va se lever et j'irai le voir. Et nous irons dans la gloire et j'irai à un endroit où il a été préparé pour moi. Vous comprenez? Donc c'est très important que chacun de nous qu'on sache que le corps que nous portons ici, ça ne sera plus pareil. Le corps que nous allons porter sera ressemblant à celui de Jésus et j'expliquerai cela. Et c'est ce qui fait ma joie. Quand je me regarde, combien ce corps a des maladies, ce corps a des souffrances, ce corps a des situations. Mais le corps que nous aurons, ce sera glorieux, comme celui du Seigneur. Nous serons changés. Et la Bible, nous allons revêtir l'incorruptibilité. Ce corps-là n'est pas corruptible. Ça veut dire quoi? Que toi et moi aussi, nous devons savoir que l'entrée dans le royaume des cieux, l'enlèvement, n'est pas une raison, une cause, je peux dire, où quelqu'un peut corrompre cela. Les choses de Dieu, ça ne se corrompt pas. Amen. Amen. Ah, vous êtes toujours silencieux, je ne sais pas. Je semble être plus excité que vous, mais ce n'est pas grave. Donc, parlant de l'enlèvement, je veux que tu saches que ça signifie le fait d'être transporté du tombeau pour ceux qui étaient morts, aller dans les airs, rencontrer le Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure que l'enlèvement de l'Église est différent de la seconde venue du Seigneur. Amen. Amen. Je vais expliquer un peu pour qu'on sache clairement. Vous voyez comme on a lu ici, c'est l'enlèvement. Jésus viendra jusqu'à un certain niveau dans les airs. Et l'Église, ceux qui marchent dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, ceux qui seront sans tache ni ride, comme la Bible dit dans Éphésiens. Amen. Amen. Sans tache ni ride. Ceux qui se lavent par l'eau de la parole de Dieu. Quand le Seigneur viendra, c'est ceux-là qui seront enlevés, ils vont le rencontrer dans les airs. Amen. Amen. Et ça, c'est l'enlèvement. Mais la seconde venue de Christ, il viendra sur terre et il va toucher la terre. Il va habiter un temps sur la terre. C'est pourquoi on appelle ça la seconde venue. La première venue, c'est quand Jésus est né par la Vierge Marie et il a fait le ministère pendant 3 ans et demi après avoir eu à peu près 30 ans d'âge. Amen. Amen. Et il est reparti. Il reviendra encore et il vivra sur cette terre pour un temps. Mais là, il ne viendra pas seul. Il viendra avec toi et moi. Car nous serons déjà enlevés. La seconde venue de Christ se fera avec l'Église. Nous descendrons avec Christ ici à la seconde venue. Donc je veux que tu comprennes la différence. Elle est claire dans la parole de Dieu. La seconde venue, c'est quand Jésus viendra pour s'établir pour un temps qu'on appelle de 1000 ans sur la terre. Et il reviendra avec l'Église. Et avant que cette seconde venue n'arrive, l'Église doit d'abord être enlevée. Amen. Et quand l'Église sera enlevée, il y a des choses qui vont se passer dans le ciel. Pendant que les choses vont se passer dans le ciel avec le Seigneur, sur la terre, il y aura la grande tribulation. Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église est différent de la seconde venue du Seigneur. Et quand nous avons lu dans Matthieu 14, vous voyez, les questions que les disciples ont posées au Seigneur, c'était par rapport à l'avènement du Seigneur. Quand on parle de l'avènement du Seigneur, c'est un événement où le Seigneur viendra. C'est des fois très confus dans l'Église. Je veux qu'on soit clair. L'avènement, c'est parlant d'un événement qui va arriver. Amen. Si je parle de l'enlèvement, alors je ne parle pas de la seconde venue. C'est un événement aussi. Amen. Amen. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans la confusion. L'enlèvement est différent de la seconde venue. L'enlèvement, c'est quand la trompette va sonner par l'archange et que les morts en Christ seront ressuscités, vont rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ceux qui sont en Christ, et c'est très important de savoir, être en Christ, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est ça la clé. Amen. Amen. C'est ça la clé. Ce n'est pas la façon que moi, je pense être en Christ. Je me rends compte, je me rappelle, j'étais à l'Université de Montréal, je parlais avec une sœur, si je peux l'appeler ainsi, qui était ivoirienne.
elle vivait une vie incroyable, elle disait Dieu me connaît. Moi je suis un ami de Dieu, Dieu me connaît. Elle faisait des choses qu'elle voulait, mais pour elle, Dieu la connaissait. Vous savez, Dieu nous connaît nous tous, c'est vrai, mais les vraies personnes qui entreront dans cet enlèvement, c'est ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Amen. C'est des personnes qui n'auront pas de tâches, qui n'auront pas de rides, des personnes qui se lavent avec la parole du Seigneur, qui marchent dans la sanctification. Amen. Ayant parlé de la définition, j'aimerais maintenant parler de deuxième point. La définition, donc, on a parlé, c'est le fait d'être enlevé, d'être transporté d'un endroit à un autre. Amen. C'est clair, hein? C'est clair. J'aimerais aussi te dire que c'est l'événement le plus important dans la vie chrétienne. C'est l'événement le plus important. Est-ce que... Oh, vous regardez vous tous Samuel, hein? Regardez-moi s'il vous plaît. Regardez-moi s'il vous plaît. Amen. C'est l'événement le plus important qui puisse arriver dans la vie d'un chrétien. C'est l'événement que le chrétien doit le plus attendre. C'est l'événement dont les chrétiens doivent se donner le plus. C'est l'événement dont les chrétiens doivent fixer le plus les yeux. Beaucoup de gens attendent des films qui sortent. Les enfants attendent toutes sortes de games qui sortent. Les mamans attendent toutes sortes de mambundi, les cheveux ou quoi que ce soit. Ils attendent ceci et cela. Mais un vrai chrétien